Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Hey coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, j'avais envie de refaire un épisode un petit peu plus astro. Mais à ma manière, c'est-à-dire quand même assez concrète et sans forcément me perdre trop dans les détails. Bon, je vais faire de mon mieux parce que tu me connais à force. Et j'avais envie de refaire un petit point sur le soleil. Donc désolée, je suis en train d'enregistrer dans ma caravane. Donc comme à chaque fois, l'arrière-fond sonore est pas toujours hyper agréable. Donc je suis désolée pour ça, j'espère que ça ira quand même. Donc j'avais aujourd'hui envie de parler du soleil, de revenir un peu sur ce fondamental finalement et de comprendre qu'est-ce qui se cache en fait derrière ce signe. Quand on te demande quel signe tu es et que tu réponds je suis taureau, je suis verseau, je suis gémeaux, en fait tu parles du placement de ton soleil. On ne le sait pas toujours, mais on parle en fait du placement en signe du soleil. Parce que il y a 9 autres planètes qui sont positionnées dans d'autres signes. Et donc quand on demande peut-être quel signe, en réalité on parle du soleil sans forcément le savoir. Donc l'idée c'est déjà de se rendre compte de quoi parle le soleil. Donc le soleil c'est notre conscience, c'est notre identité profonde, c'est ce qu'on vient rayonner. Alors pourquoi on ne se reconnaît pas toujours dans les descriptions de son signe? Ça arrive à plein de gens de lire des choses sur leur signe astrologique, donc leur signe solaire, et de ne pas se reconnaître dedans. Déjà parce que tout simplement, comme je l'ai dit, il y a 10 planètes, pas une seule. Et donc, c'est comme si notre identité, notre carte d'identité astrologique était divisée en 9 planètes, en 10 planètes, pardon. Donc, pas une seule. Donc, forcément, c'est plus dilué, c'est plus mélangé, c'est plus complexe que ça en a l'air. Et regarder que le soleil, c'est très, très, très réducteur. Et donc, on ne se reconnaît pas toujours. Pour peu qu'on ait un ascendant ou une lune assez fort, on peut des fois se reconnaître mieux dans sa lune ou dans son ascendant. Et ça ne veut pas dire que on n'est pas connecté à qui on est. L'idée, c'est que pour moi, le soleil, ça reste un peu... alors c'est peut-être un petit peu exagéré, mais parfois j'aime bien présenter le soleil comme une sorte de but, quelque chose à réaliser, dans le sens où c'est pas forcément naturel de rayonner qui on est profondément, en fait, tout simplement, ni même d'y être connecté. Parfois c'est difficile d'être connecté à son essence profonde, pour plein de raisons qui peuvent trouver leurs explications dans nos histoires à chacun. Mais l'idée, c'est de comprendre que plus tu vas réussir à te connecter à l'énergie de ton soleil, que ce soit dans un premier temps de manière assez mentale, en lisant des choses, en te disant « Ok, d'accord, ça correspond à ça », alors ou de manière plus vécue, plus incarnée, en tout cas peu importe, plus tu vas te connecter à l'énergie de ton soleil, plus tu vas réaliser que ça te fait du bien. Et ce sera d'autant plus parlant et fort que si tu te sens pas si connecté que ça à ton soleil, parce que tu sentiras la différence. Pour te donner un ordre d'idée, je suis taureau et aujourd'hui encore, je peine à me reconnaître dans les grands traits, dans les caricatures un peu du taureau. Non pas que je sois un taureau raté, parce qu'il y en a qui peuvent interpréter ça comme ça, ou que l'astrologie c'est définitivement des conneries, parce qu'il y en a aussi qui pensent ça et ils ont tout à fait le droit d'ailleurs, mais plutôt parce que j'ai énormément, j'ai un stellium, ça s'appelle, donc c'est-à-dire plus de 3 planètes dans un signe, dans le Scorpion. Et donc en fait, dans ma perception des choses, le Scorpion est beaucoup plus présent que le taureau. Et comme en plus ce sont 2 signes qui se font vraiment face à face et qui sont très différents l'un de l'autre, je suis tiraillée entre 2 extrêmes et c'est pas facile pour moi encore aujourd'hui de me reconnaître dans le taureau. Alors l'idée, c'est pas de se forcer
à se dire ah bah si je suis taureau donc en fait il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça. C'est pas une injonction. L'astrologie n'a pas pour but de te faire rentrer dans une case. L'astrologie pour moi a pour but de mettre des mots sur des choses qui se passent à l'intérieur de toi, que tu en aies conscience ou pas. C'est comme un peu parfois assembler les pièces du puzzle pour que ça donne plus de sens, mais les pièces de puzzle sont déjà toutes là. Quand on fait son thème astrologique, on n'apprend rien en fait en réalité. On n'apprend rien, c'est juste qu'on met des mots sur des choses dont on a parfaitement conscience et ça vient un peu faire un effet ah bah voilà, je savais bien que j'étais comme ça et qui vient un peu conforter et faire du bien en fait dans la perception qu'on a de nous-mêmes. Et parfois ça vient aussi mettre des mots sur des enjeux beaucoup plus inconscients. Et dans ces moments-là, ça peut créer vachement d'émotions et c'est toujours chouette et en même temps c'est étrange parce que parfois cette émotion, elle n'est pas reliée à quelque chose de conscient. Donc on ne sait pas pourquoi on est touché, mais on est touché et notre corps, parfois il y a des pleurs, parfois il y a vraiment des ressentis physiques parce qu'il y a quelque chose qui fait écho, mais ça vient pas faire écho à quelque chose de connu ou de conscient sur lequel on est capable de mettre des mots. Et donc parfois, ça peut être perturbant. Donc l'idée vraiment, dans ce que je vais dire, là ça va être vraiment quelques grandes lignes, juste pour que tu sentes en fait à quoi... j'allais dire servir, mais c'est pas vraiment ça. En quoi ça peut être bénéfique pour toi, en quoi ça peut être utile, en quoi ça peut te faire du bien de te connecter à ton soleil. Mais encore une fois, attention, hein, vraiment pas en mode injonction. Bon, bah je suis taureau, donc il faut absolument que j'aime la bouffe. Tu vois, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de pouvoir te rendre compte si déjà tu es connecté à ton soleil, à ton identité profonde. Si oui, bah les choses vont sûrement couler un petit peu plus de source pour toi. Et si c'est pas le cas, il se peut que ça crée beaucoup de tensions, de sentiments d'être perdu, de pas trop savoir pourquoi, de sentir que quelque chose va pas trop, mais sans identifier. Et bien parfois c'est juste. Parfois c'est un manque de lien avec son propre soleil, avec sa propre identité, et donc beaucoup de barrières et de freins à rayonner qui en est. Et c'est là où c'est hyper intéressant quand on fait le lien entre l'histoire qu'on creuse en thérapie et l'astrologie. Donc, on va commencer par le plus large pour affiner. Je vais essayer de ne pas être trop longue pour pouvoir quand même faire un petit tour dans chacun des signes en particulier, mais au minimum, j'aimerais bien, je voudrais faire le tour des éléments. Donc, on va commencer par le feu. Quand on a un soleil en feu, donc c'est-à-dire si on est bélier, lion ou sagittaire, donc tous les soleils en feu vont avoir en commun de venir rayonner autour d'un enjeu de place. Le feu est toujours associé à un enjeu de place. Donc, c'est comme si tu venais rayonner qui tu es à ta place, en fait, et vraiment de venir prendre ta place. Après, il va y avoir des spécificités entre chacun des signes, mais l'idée, c'est vraiment cet enjeu de place. Et le feu, c'est de l'énergie. C'est vraiment de l'énergie, de la chaleur. Et donc, avec un soleil en feu, tu as sûrement de l'énergie à revendre. Il se peut, par contre, que parfois on rayonne son soleil dans son ombre et que du coup ce soit un peu l'excès inverse, c'est-à-dire d'avoir peut-être l'impression de manquer d'énergie ou d'être calme et de jamais s'énerver. Ou au contraire d'être bouillonnant de colère, d'impatience, etc. Il peut y avoir les deux extrêmes qui vont manquer de justesse, entre guillemets, et qui vont traduire en fait un malaise avec qui on est. Souvent, ça prend racine dans l'enfance. Quand on a un signe de feu, souvent on a pu s'être vu reprocher d'être turbulent, d'être fatigant, et donc d'avoir petit à petit appris à se contenir ou au contraire à s'énerver extrêmement fort, de se sentir comme ça, diminuer dans son énergie. Donc encore une fois, c'est un petit peu simpliste et un peu caricatural, mais c'est important de sentir un peu le sens profond, même en quelques mots comme ça. Donc, quand on rayonne un signe de feu, c'est un enjeu de place et un enjeu d'énergie et un enjeu de positionnement. Vraiment, quand on parle de place, c'est pas forcément de la place physique, mais c'est aussi de l'affirmation de soi, de savoir poser ses limites, d'occuper son territoire, et encore une fois, énergétique, ses limites de fatigue, ses limites morales, etc., sans se laisser
trop intrusé dans des manques de respect ou des choses comme ça. Donc ça, c'est l'enjeu d'un soleil en feu. Donc si tu es bélier, souvent je dis que c'est le feu de l'action. Le bélier, c'est vraiment du dynamisme, un esprit sportif, compétitif, avec quelque chose comme ça de fougueux. C'est vraiment la toute première énergie du zodiaque, c'est celle qui envoie pour tout le monde, qui est capable d'envoyer assez d'énergie pour démarrer l'histoire entière. Donc souvent, on est très très dynamique. Si tu as un soleil en bélier et que tu ne sens pas forcément ce dynamisme, ce côté sportif, et sportif, ça ne veut pas dire cardio de ouf, ça peut aussi être de faire des sports beaucoup plus calmes, mais d'avoir besoin d'une dépense, d'activité physique, etc. Et ben peut-être qu'il y a des choses dans ton histoire ou des nuances qui sont apportées par ton thème, mais peut-être qu'il y a un déséquilibre et que c'est pas si simple pour toi de rayonner qui tu es. Le lion, je dis souvent que c'est les feux de l'amour ou les feux de la rampe. Donc en général, le lion est confiant, le lion est généreux, il a quelque chose de solaire, il aime irradier de sa lumière comme un soleil, hein, parce que le maître du lion, c'est le soleil, donc on est vraiment dans cette énergie-là de diffuser du peps, du sourire, de l'énergie, de la générosité, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui aime aussi être au centre de l'attention, et ça ne veut pas dire qu'on est complètement égocentrique, hein. Mais ça peut être un acteur sur scène. Quand je dis les feux de la rampe, il y a ce côté de on a envie que la salle soit pleine quand même, quitte à être sur scène. C'est un peu ça l'idée. Et ça peut être parfaitement juste, hein, c'est pas forcément une crise d'ego terrible, même si ça peut. Donc l'enjeu pour le lion, c'est de trouver sa place dans le cœur des autres, dans le cœur des gens, mais aussi dans son propre cœur. Donc si tu es lion et que tu as du mal à sentir cet amour-propre, le fait d'être fier de toi, d'avoir confiance, de prendre facilement un peu cette place de leader, peut-être que tu aurais intérêt à te connecter à cette énergie-là. Ou en tout cas à te poser la question de pourquoi je ne me sens pas si connectée à mon soleil. Et enfin, le Sagittaire, c'est un signe de feu également, et souvent je dis que c'est le feu de la connaissance. Il y a un côté un peu plus intellectuel, et la place avec le Sagittaire, on est sur la place sociale. Est-ce que tu prends ta place socialement, dans la société, et que ce soit dans la société au sens large, ou au sens plus restreint? Moi j'aime bien dire que souvent la famille, c'est une petite société. Et souvent le Sagittaire va aussi parler d'enjeux de loyauté familiale et de choses comme ça. Donc est-ce que tu te sens à ta place dans ta famille? Est-ce que ta situation sociale est reconnue par ta famille? Parce qu'il peut y avoir un mix des deux. Est-ce que tu sens que tu peux prendre ta place? Est-ce que tu as envie d'apprendre? Est-ce que tu as envie de transmettre? Est-ce que tu as envie d'explorer, de voyager? Tu vois, est-ce que tu sens cette énergie de Sagittaire, de liberté, de quête, d'expansion, de connaissance? Est-ce que tu te sens connecté à cet enthousiasme? Ou est-ce que tu as l'impression peut-être d'en manquer et de te dire mais je ne me reconnais pas là-dedans? Encore une fois, je te laisse t'interroger sur quel est ton rapport à ton identité profonde. Alors cet épisode n'a pas pour but de donner des réponses ou des clés, mais juste des pistes de réflexion et de peut-être apprendre à regarder autrement quand tu lis des choses par rapport à l'énergie de ton soleil. Bon, je vais essayer de pas trop déborder, je sens que ça va être compliqué. Après le feu, on va passer à la terre. Donc la terre, ça va être les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Donc si tu es Capricorne, Taureau, Vierge, tu es un signe de terre. Les signes de terre ont en commun de venir parler de valeur. Donc là, on est, tout à l'heure, c'était de la place avec le feu. Ici, on est dans de la valeur. Donc la terre, tu as un enjeu, tu es venu rayonner, tu es venu incarner et tu es venu te connecter à ta propre valeur. Donc déjà, si tu es un signe de terre, comment tu te sens par rapport à toi? Est-ce que tu as conscience de tes dons, tes talents, ta valeur, tes compétences, tes capacités? On est dans ce vocabulaire-là avec les signes de terre. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que tu te sens valorisé dans ce que tu fais, dans ce que tu construis, dans ce que tu... Dans ton travail, beaucoup, les signes de terre ont un grand rapport avec le travail. Donc quel est ton rapport au travail? Est-ce que tu travailles beaucoup? Est-ce que tu travailles trop? Est-ce que tu travailles pas assez? Et dans tous ces cas-là, comment tu le vis? Le Capricorne, lui, va vraiment avoir cet enjeu de carrière, de vraiment le travail va prendre le sens de carrière, de ce qu'on a envie de bâtir dans la durée.
d'avoir des ambitions, de viser haut. C'est un peu la vision de la montagne avec cette envie d'aller viser le sommet. Donc, est-ce que tu es ambitieux si tu es Capricorne? Est-ce que tu es travailleur? Si c'est pas le cas, bah, peut-être que tu le vis pas bien du tout et que tu te rends pas compte que finalement, ben, si tu te connectais à ton métier, si tu te sens pas bien dans ton métier et que tu es Capricorne, interroge-toi sur peut-être est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que je suis dans la bonne entreprise ou est-ce que je suis dans le bon métier? Parce que le travail est hyper important et peut être une grande source d'épanouissement pour le Capricorne. Si tu es taureau, demande-toi si, alors ça parle quand même de travail, mais là on va plutôt être dans la terre intérieure, les dons et les talents, et ce que tu sais cultiver, disons, avec ta valeur intérieure. Qu'est-ce que tu fais quel est ton métier? Est-ce que ça a un rapport avec tes dons et tes talents? Est-ce que tu prends soin de ton corps? Est-ce que tu es connecté à la nature? Est-ce que tu es bien ancré? Est-ce que tu es connecté à ton corps? Est-ce que tu prends soin de ton corps à travers tes cinq sens? Est-ce que tu manges des choses qui te font plaisir, qui sont bonnes, qui sont bonnes pour la santé, qui sont délicieuses? Est-ce que tu écoutes des jolies musiques ou est-ce que tu as autour de toi des jolis bruits? Ou est-ce que ça te manque? Est-ce que tu as beaucoup de nature autour de toi ou pas? Ça peut être un peu toutes ces choses-là. Est-ce que tu es entouré de beau aussi? Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est cocon? Est-ce que visuellement c'est joli? Il y a cette notion aussi parfois de beauté, de douceur, d'harmonie. Donc est-ce que tu es dans un environnement au quotidien dans lequel tu te sens chez toi, dans ton petit cocon? Parce que si c'est pas le cas, eh ben, il serait peut-être intéressant de t'offrir plus de temps de nature ou de t'offrir des massages ou des choses qui vont faire du bien à ton corps ou de te créer un environnement beaucoup plus cosy. Pour la Vierge, elle va toujours chercher à s'améliorer. On est toujours dans le travail, mais là, ça va être vraiment un peu le côté métro boulot dodo, dans le sens où c'est un peu vraiment le quotidien qui se répète, autant dans le quotidien du foyer, du perso, que dans le pro. Donc il y a vraiment cet enjeu d'avoir besoin d'être précise, détaillée, organisée, de bien regarder tout ce qui peut être anticipé. Donc, est-ce que tu es quelqu'un qui anticipe? Est-ce que tu es quelqu'un d'ordonné? Est-ce que c'est organisé? Est-ce que c'est propre dans l'environnement où tu vis, dans l'environnement où tu travailles? Et bien, si c'est pas le cas et que tu te sens pas bien, il y a peut-être une clé à cet endroit-là. Parce que tu as besoin, toi, avec ton soleil en Vierge, d'être dans quelque chose de sain. C'est la Sainte Vierge, hein, c'est pas pour rien qu'on dit ça. Donc, tu as besoin d'être dans un environnement sain et à plusieurs niveaux. Vraiment dans le côté propre, mais aussi dans le côté propre énergétiquement, propre, j'ai envie de dire déontologiquement. Tu as besoin, si tu as un soleil en Vierge, que les choses soient claires, que tu t'y retrouves. Et si tu ne te reconnais pas là-dedans et que tu ressens peut-être un malaise, eh ben, il y a possiblement une clé en te rapprochant et en t'interrogeant sur ton rapport à ces mots qui viennent parler de la Vierge. On a fait feu, terre, place à l'air. Donc l'air, c'est les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc les signes d'air vont, eux, avoir un enjeu de lien. Donc là, on va être dans du mental, dans de la parole. On est dans de l'air, hein. Donc c'est vraiment les mots, le souffle, la communication, et c'est vraiment un enjeu de lien. Donc toi, avec ton soleil en air, tu es venu pour te connecter en fait aux autres, d'une manière ou d'une autre. Tu es venu pour être en lien. Donc peut-être que si tu as un soleil en air, si tu es Verseau, Balance ou Gémeaux, et que tu n'as pas beaucoup de vie sociale ou de lien, eh ben ça peut être compliqué. Ou alors ton rapport aux autres est peut-être chaotique, ou peut-être que tu es timide, ou ça peut prendre plein de formes, mais c'est en tout cas quelque chose qui peut te faire beaucoup de bien. Donc le Gémeaux, on est dans une énergie légère, il y a de l'humour, c'est vraiment le communicant par excellence. C'est souvent un peu l'énergie du publicitaire qui va avoir un super slogan, qui va avoir des côtés un peu punchline, avec souvent un peu d'humour, des choses un petit peu comme ça, des phrases qui vont marquer. Y a aussi beaucoup d'expérimentation. Il y a un côté assez ludique. En fait, le Gémeaux, il aime apprendre en expérimentant. Il y a un côté comme un enfant en fait qui découvre. Donc peut-être que si tu es Gémeaux et que tu es
trop sérieux, que tu manques de cette spontanéité, euh, de ce côté un peu humour, légèreté, de papillonner, d'avoir plein de potes, de pas forcément avoir des discussions profondes, mais que ce soit hyper plaisant, et ben peut-être que ça te ferait du bien de te connecter à ta manière à cette vibes-là de Gémeaux. Ensuite, la balance. La balance, elle va aussi avoir besoin de liens, mais la balance, on va être dans quelque chose de plus privilégié. C'est souvent un peu un duo. Tu vois, la balance, il y a deux plateaux, c'est souvent un peu des relations en duo. Donc ça va être le couple qui est hyper important, ou la best friend, ou le partenaire, ça peut même être au travail, l'associé, le collègue. C'est souvent un peu comme ça des binômes, où c'est des notions de relations privilégiées. La balance a aussi besoin d'esthétique. On va retrouver un petit peu des points communs avec le taureau, puisqu'elles ont le même maître, Vénus est le maître de ces deux signes. Donc on va retrouver de nouveau ce besoin de beauté, d'esthétisme, d'harmonie. Il y a quelque chose de très mélodieux avec la balance, de très élégant. Il va y avoir besoin de diplomatie, d'élégance relationnelle. Donc si autour de toi, il n'y a que des gens qui parlent mal, qui se parlent mal, qu'il n'y a pas de communication, ou que la communication est désagréable, ou que l'environnement est pas beau, est disharmonieux, bah ça peut vraiment être difficile pour toi. Et si tu as l'impression que c'est un truc qui te passe au-dessus et que tu t'en fous, bah pose-toi la question, est-ce que tu te sens bien globalement, ou est-ce que ce serait possible que, en n'étant pas du tout connecté à tout ça, ce soit pas si confortable que ça. Et peut-être que par petites touches, de venir connecter des relations privilégiées, d'améliorer un peu le cadre de vie ou les relations ou la communication, tu pourrais être surpris de ce que ça vient changer. Le Verseau, quant à lui, est un petit peu plus paradoxal, parce que le Verseau est particulier, c'est un signe un peu inclassable, incasable, qui a besoin d'être libre, qui a besoin d'originalité, il a besoin d'être en lien avec des collectifs, d'avoir des causes communes, de se sentir intégré à un collectif, il a vraiment besoin de ça, et en même temps, il a besoin d'être libre, qu'on lui foute la paix, de ne pas subir des pressions sociales ou des convenances ou j'allais dire protocole, c'est pas ça le mot. Merde, quand on voit la reine d'Angleterre, là, il y a tout un... Si, protocole. Oui, si, c'est ça, c'est le protocole. Suivre le protocole, ça va pas du tout. Ça va pas du tout pour un Verseau. Donc, il y a ce besoin comme ça de liberté et de lien, mais en même temps à sa manière, quoi. Et selon une jauge sociale qui va fluctuer. Donc, si tu es Verseau et que ton quotidien a quelque chose de très enfermant, de très normé, ça peut être hyper compliqué pour toi. Et si tu te reconnais pas dans ces descriptions-là, interroge-toi sur peut-être les parties de toi originales que tu oses peut-être pas dire, un peu atypiques, un peu bizarres même parfois, ou qui te semblent bizarres par rapport aux autres. Et peut-être de te demander si en créant du lien avec ces parts de toi, est-ce que ça te ferait pas le plus grand bien ? Et enfin, pour finir, on a les signes d'eau. Alors, les signes d'eau, eux, ils vont parler aussi de lien, mais on est dans du lien émotionnel. Donc, c'est pas du tout pareil que l'air où c'est du lien. Là, on est vraiment dans de l'émotion. On a besoin de créer de l'intimité, de la profondeur. Donc, si tu as un soleil en Cancer, en Scorpion ou en Poisson, tu as donc un soleil en eau. Et donc, pour toi, tu es venu rayonner quelque chose de profond, d'intense, d'émotionnel, de subtil. On est vraiment dans de l'émotion. Donc là, on n'est pas dans de la terre concrète, on n'est ni dans de l'air léger, ni dans du feu plein d'énergie. On est vraiment dans cet élément fluctuant, mouvant, parfois un peu flou, parfois un peu trouble. Donc, si tu as un soleil en Cancer, tu as besoin de douceur, de candeur. Tu as besoin d'être... c'est un peu le signe de l'enfant intérieur, du grand enfant. Tu peux avoir un côté boudeur. Tu vois, c'est dans ce côté un peu enfantin. Ça ne veut pas dire puéril, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais il y a vraiment une connexion aux choses régressives, aux souvenirs d'enfance, aux Madeleines de Proust, à l'histoire aussi beaucoup, avec cette nostalgie de se dire « Oh waouh, ces vieilles pierres, tout ce qu'elles ont vécu », avec ce côté « Mais qu'est-ce que ça devait être de vivre là ?» avec cette notion un peu émotionnelle, d'être très maternant ou maternante avec toi-même, avec ce qui t'entoure. C'est vraiment le signe de la maman et de l'enfant intérieur. Il y a vraiment quelque chose du foyer, du cocon, de l'intimité
Et donc si tout ça te parle pas alors que tu es Cancer, de la même manière, interroge-toi. Comment était ton enfance? Quels sont tes souvenirs? Quel est ton lien avec ton enfant intérieur? Quel est ton lien avec ta maman? Ou si tu es une femme et que tu es maman, quel est ton lien? Enfin, quel est ton lien à ce rôle, à tes enfants, etc. Tu peux t'interroger, est-ce que tu te roules là-dedans et que tu sens que ton soleil et que ton âme et que ta conscience adore? Ou est-ce que c'est pas si naturel que ça et que tu t'y retrouves pas? Ben, interroge-toi, peut-être que tu as un enfant intérieur en toi qui aurait besoin de ce côté maternant. Ensuite, on a, donc j'ai dit quoi? Cancer, donc Scorpion. Alors les Scorpions, alors là, vous avez besoin d'intensité. Le Scorpion a besoin d'aller en profondeur de chez profondeur. Il a besoin d'aller dans les eaux troubles, il a besoin d'aller dans les tabous, il a besoin qu'il n'y ait pas de non-dit, il a besoin de crever les abcès, même si ça dérange. Il a besoin que ça brûle ou que ça glace. Il a besoin que ce soit intense. Il y a vraiment cette idée d'être capable de tout remettre en question en profondeur pour mieux recommencer. Si tu sens pas cette intensité, que tu te trouves super calme, que tu vois pas l'intérêt d'avoir des discussions profondes alors que tu es Scorpion, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te sens vraiment épanoui? Ou est-ce qu'il y a des angoisses profondes que peut-être tu as même du mal à voir ou que tu connais très bien mais que tu caches. Parce que le Scorpion a un côté, parfois, il a peur de sa propre intensité. Il a peur que ça fasse peur aux autres. Il peut en avoir peur lui-même. Et donc, il peut y avoir beaucoup de masques et de contrôles qui ont été mis au fil des années et d'avoir de la difficulté à se connecter à cette profondeur qui peut être vertigineuse et qui peut faire vraiment peur, mais qui est aussi hyper libératrice, surtout quand c'est l'essence même de ce qu'on est venu rayonner. Et enfin, le poisson. Alors le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Et lui, il a besoin de rêver, d'imagination. Il a besoin d'être empathique. Il est connecté au monde entier. Il est connecté à plus grand que lui. Il est connecté d'une certaine manière à toutes les âmes qui l'entourent, de près ou de loin. Il a plus ou moins cette conscience-là, d'ailleurs, le poisson. Il peut être extrêmement intuitif, hypersensible. Les deux autres aussi, hein. Tous les signes d'eau sont hypersensibles et intuitifs. Le poisson, lui, va avoir vraiment un côté possiblement médium, avec vraiment des grandes intuitions, de sentir l'énergie dans l'air, de sentir les choses. C'est la gentillesse incarnée, le poisson. Il peut avoir besoin, par contre, de solitude. Donc, si tu es toujours en train de courir partout, que tu es hyper actif, qu'il y a beaucoup justement, de communication, beaucoup de mouvements, tu peux être épuisé et pas te rendre compte qu'en tant que poisson, tu as besoin aussi de retrait. Parce que le poisson, c'est aussi ça. C'est le retrait, c'est la spiritualité. Et la spiritualité, ça peut passer par une religion, par de la méditation, par de la solitude, par de la contemplation, par de l'écriture, par de l'art. Le poisson est très relié à l'art, il y a quelque chose d'inspiré. Donc si tu es poisson et que tu as l'impression d'avoir aucune fibre artistique, de pas du tout être connecté, d'avoir aucune intuition, il y a une porte à ouvrir, la porte de ton identité profonde. Et peut-être que s'il y a quelque chose qui peut un peu être en malaise pour toi, te sentir que tu te sens pas très bien, que tu as du vague à l'âme, ce qui est souvent le cas chez le poisson, de te sentir peut-être un peu flou, un peu perdu, et peut-être qu'en te connectant à un instrument de musique, à de la poésie, à n'importe quoi d'artistique, de la peinture, du dessin, ou à une forme de spiritualité qui t'appelle, tu pourrais être surpris de comment ça te ferait du bien. Donc voilà un peu le tour de sentir comment tu te sens par rapport à qui tu es, comment tu te sens par rapport à ton identité, ne serait-ce que par rapport à la vision que tu as de ton propre signe. Déjà, est-ce que tu juges ton propre signe? Est-ce que tu l'aimes bien? Est-ce que tu l'aimes pas? Est-ce que tu apprends à l'aimer? Est-ce que tu le rejettes? Parce que tout ça, finalement, au-delà d'un truc astro qu'on peut lire comme ça parle de ton rapport avec toi-même, avec ton âme. Comme d'habitude, j'ai tiré des cartes. J'ai hésité en me disant, sur un épisode astro, est-ce que c'est bien pertinent? Et puis en fait, j'ai tiré des cartes et en les voyant, je me dis, ouais, si, c'est quand même vachement pertinent. Donc j'ai tiré la carte de la stratégie. Donc le dessin, c'est des pièces de puzzle. Et la phrase, c'est: j'identifie mes rêves pour les réaliser. C'est quand même génial, puisque c'est tout ce que je viens de faire. Tout ce que, finalement, alors de manière très succincte et très résumée, mais déjà de sentir si tu te sens connecté à l'élément R, si tu es un signe d'air, à l'élément O, si tu es un signe d'eau, etc. Rien que ça, sans partir dans les détails déjà de ton signe, ça peut déjà te donner une idée de est-ce que tu te sens bien avec ce que tu es profondément?
tu vois? Et donc, ben, plus tu vas identifier les rêves, l'espèce de besoin de réalisation profond de ton soleil, et ben, ça va t'aider à le réaliser. Et l'autre carte, c'est le 7 de bâton. Alors là, on voit une femme assise en tailleur sur un coussin. On dirait qu'elle est assise dans une boule de cristal, dans une espèce de sphère. Et ça fait un peu comme un fakir. Son tapis, il est posé sur 7 bâtons, hein, du coup, puisque c'est le 7 de bâton. Elle a les mains en prière, en namasté, là, au niveau du chakra du cœur. Et elle a les yeux fermés. Et il y a un soleil qui rayonne au niveau de son plexus. Et donc, ça me fait l'effet d'être justement connectée à ce soleil intérieur, puisque on parle de notre soleil, de voir comment il rayonne depuis l'intérieur de nous et est-ce qu'on est en accord ou pas avec ça. Donc, comme toujours, je trouve que les cartes sont d'une justesse incroyable. Donc voilà pour cet épisode qui touche à sa fin. J'espère que ça t'aura donné une autre manière de considérer ton signe astrologique, ton soleil astrologique. Et n'hésite pas à me dire si tu t'es senti concerné, si tu te sens globalement concerné par ton signe ou si tu te sens pas concerné. Et du coup, comment tu le vis? Est-ce que tu conscientises que ça te va pas? Est-ce que tu te sens bien? Et si tu te sens bien, est-ce que tu te sens connecté à ton soleil et que tu te dis bah ouais, c'est cool? Ou est-ce que tu es dans une période où tu as plus de doutes, tu n'as pas beaucoup confiance, tu es un peu perdu et que du coup tu te retrouves pas trop dans ton soleil? Il y a peut-être un lien. Donc ça peut toujours être intéressant de venir faire l'étude de ton thème pour avoir ces clés-là, parce que là je te parle que de ton soleil, mais il y a plein d'autres choses à regarder. Donc si jamais ça t'intéresse et que tu as envie d'aller un petit peu plus loin, je vais mettre le lien en bio pour prendre un rendez-vous pour faire l'étude de ton thème. Donc c'est un pack, il n'y a pas que le rendez-vous du thème, il y a des vidéos, il y a des documents support, c'est vraiment tout un mini accompagnement, on va dire, autour de ton thème. Donc c'est vraiment un début d'entrée en matière qui peut te donner vachement de clés sans avoir, si tu te sens pas encore appelé à faire un travail en profondeur sur un temps plus long. Déjà en faisant ça, ça peut être hyper game changer. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu. En tout cas, je te remercie de ton écoute et de ta fidélité et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.